Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez puissamment bénis dans le nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Je bénis vos familles respectives. Je bénis vos enfants, vos époux, vos épouses. Alléluia. Que le ciel reste toujours ouvert dans nos vies, dans le nom de Jésus de Nazareth. Que le Saint-Esprit se manifeste puissamment, qui prend toute la place. Et que le Seigneur nous lave, nous purifie par son sang, car nous voulons être purs devant sa face. Alléluia. Avant de tout commencer, nous allons louer notre Dieu et nous allons prier pour faire des proclamations encore, pour expulser l'esprit d'adultère et autres relations toxiques dans nos vies, dans nos mariages. Avant cela, nous allons louer notre Dieu comme d'habitude. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à son Seigneur. Il est digne. L'Esprit de Dieu est là. C'est l'heure. Nous t'acclamons. Jésus, c'est l'heure, papa. L'Esprit de Dieu est là. C'est Esprit de Dieu est là. Esprit de Dieu est là. C'est l'heure. Nous t'invitons. Alléluia. Nous invitons le Saint-Esprit de Dieu avant de commencer notre prière, que le Saint-Esprit se manifeste puissamment. Sans l'Esprit de Dieu, nous sommes rien. Nous t'invitons ce matin, Saint-Esprit. Je dis merci, Seigneur, pour le souffle de vie pour ce matin. Esprit de Dieu. Que le ciel s'ouvre. Esprit de Dieu descend. Esprit de Dieu descend, descend ce matin. Descends de ton trône de grâce. Nous t'adorons, nous t'acclamons ce matin. Nous t'acclamons ce matin, nous t'adorons ce matin. Alléluia. L'Esprit de Dieu est là. Saint-Esprit, tu es là. C'est l'heure de t'inviter, Saint-Esprit. C'est l'heure de t'accueillir, c'est l'heure de t'élever.
te contempler. Laisse-moi te contempler. Laisse-moi contempler tes bienfaits. Alléluia. Merci. Laisse-moi contempler ta bonté. Laisse-moi contempler ta bonté. L'Esprit de Dieu Dieu est là. lorsque cet L'Esprit de esprit Dieu est passe, là. oui, quelque chose se passe au Quelque milieu chose de se nous. passe au milieu de nous. Oh, 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 lorsque l'Esprit de Dieu descend, l'Esprit de Dieu descend. Quelque chose se passe. se passe. Quelque Quelque chose se passe. Oui. Dieu est là. L'Esprit de Dieu L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu descend. Descend maintenant ce matin. Le ministère de la parole. Ces louanges viennent du ministère de la parole. Soyez bénis. Alléluia. J'aime bien donner des titres comme ça, si vous avez envie d'écouter chez vous. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Oh, L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu descend. l'Esprit de Dieu descend. Descend maintenant. Descend, 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 descend. L'Esprit de Dieu qui transforme. L'Esprit de Dieu qui restaure. Oui, le consolateur de nos vies. Tu es le consolateur de L'Esprit nous. consolateur vivant. L'Esprit de consolateur, tu es là. L'Esprit consolateur vivant. L'Esprit qui transforme. L'Esprit qui restaure. L'Esprit qui bénit. Lorsque tu es là, oh oui, je crois que quelque chose se passe. Oui, lorsque tu descends, les choses se transforment. Oui, tu es le Dieu du surnaturel. Oui, tu es un Dieu surnaturel. Oh, tu es un Dieu surnaturel. Oui, le Dieu incomparable. Il est grand là, incomparable. Tu changes l'histoire de quelqu'un. Tu changes la vie d'une personne. L'Esprit de Dieu qui guérit. L'Esprit de Dieu qui agit. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Adorons notre Seigneur ce dimanche. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Il est là, il est là, il est présent parmi nous. Il est présent parmi nous, Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, appelle l'Esprit de Dieu, appelle l'Esprit de Dieu, oh, appelle le bon berger, Il est notre bon berger. le roi des rois, Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. à jamais, celui qui règne à jamais. Celui qui règne à jamais, c'est à jamais, il est éternel, éternel, il est éternel, irremplaçable. L'Esprit de Dieu est là, l'Esprit de Dieu est parmi nous. Oh, l'Esprit de Dieu est là, viens toucher quelqu'un. Viens toucher quelqu'un ce matin. Viens toucher quelqu'un, alléluia. Viens toucher quelqu'un. Ah, merci Seigneur. Viens transformer quelqu'un. Viens transformer quelqu'un. L'onction qui coule, l'onction qui coule, L'onction qui coule. l'onction qui coule, L'onction qui brise les jougs. l'onction qui change la vie d'une personne, l'onction qui change le chemin d'une personne, l'onction qui change l'histoire d'une personne. Oh,
Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Papa. Nous te louons encore, nous te glorifions. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous allons commencer à prier parce que le YouTube là, il ne faut pas dépasser maxi 1 heure, je pense. Donc voilà, j'ai pas envie de couper et refaire en 2 parce que ça m'est déjà arrivé. Nous allons prier pour faire des proclamations pour expulser l'esprit d'adultère et autres relations toxiques du couple. Je pense qu'on a tous prié cette prière. Et bien aimé, comme Satan joue avec les enfants de Dieu, Satan joue avec les couples, les enfants de Dieu, surtout les enfants de Dieu. Satan met un point d'honneur pour mettre une séparation ou divorce ou séparation de corps ou peu importe. Surtout sur les enfants de Dieu. J'ai bien précisé, surtout sur les enfants de Dieu. Donc il faut c'est pour cela que nous allons proclamer, voilà, l'esprit de destruction dans les foyers prend souvent la forme d'une maîtresse, d'un amant, d'un ami, et ça peut être un ami aussi collant là, on dirait que c'est un homosexuel, hein. Il colle ton mari comme s'il est homo, ou la meilleure amie de la femme, elle colle ta femme comme si c'est des lesbiennes, alors que c'est même pas ça, elles sont là juste pour briser quoi. Des fois ça peut être belle-mère, ou voilà, ça dépend, ou beaux-parents, donc envahissants, etc., etc. Donc chacun a un cas différent. Donc, il peut aussi se servir d'un ami, d'une addiction, etc., d'un caractère démoniaque, addiction par exemple à l'alcool ou peu importe. Voilà, il faut briser ces esprits mauvais dans nos mariages. Donc, Dieu nous a donné l'autorité qu'il faut pour stopper toute relation qui menace et de détruire notre couple. Voilà, toute relation qui menace de détruire notre foyer. Et voilà, donc dans Luc 10, verset 19, la Bible déclare: « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Je pense que vous connaissez même les versets par cœur, hein, tellement que ces versets-là, on a appris par cœur. Ah Seigneur, oh. Il ne faut pas se fatiguer, hein. Moi, je ne dors plus la nuit, c'est fini, hein. Moi, je prie toute la nuit. Je ne sais pas pour vous là. L'ennemi, quand il est en train de commencer à faire des incantations et des trucs bizarres là sur ma vie là, moi aussi je suis en train de jeter bam, 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 mes armes spirituelles sur elle. Je vous dis, sur l'ennemi, il ou elle, peu importe. On ne sait jamais. Donc vous pouvez commander la destruction de cette relation, car la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tout ce que tu déclares là, c'est ce qui va arriver. Surtout quand tu es juste devant Dieu. Donc, Proverbe 18, verset 21, elle vous donne également la possibilité d'interdire cette relation. Car si vous êtes l'épouse légitime ou l'époux légitime, et votre femme n'a pas le droit d'aller coucher avec un autre mec, ou la femme, ou le contraire. Voilà, c'est tout. Donc, ton corps est le temple du Saint-Esprit, c'est vrai. Ton corps appartient à ton mari, les maris de ton mari, excusez-moi. Ton corps, le corps de la femme appartient à son mari, le corps du mari appartient à la femme. Voilà, je pense que vous m'avez bien compris. Donc voilà, donc c'est pas tu fais n'importe quoi avec ton corps, avec n'importe qui, tu ramènes des âmes bizarres là dans ta relation, tu détruis ton mariage pour rien, pour peut-être une fille qui n'en valait même pas la peine et tu vas regretter, c'est trop tard. Ou un mec qui n'en valait pas la peine et tu vas te retrouver avec... et voilà, que ton mari, il s'est déjà remarié avec une autre femme, bien mieux que toi, tu vas regretter après. Pour éviter les regrets là et les divorces et tout machin, prie seulement, bien aimé, prie. Donc voilà, donc ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Selon Matthieu 16, verset 19 nous dit cela. Donc voilà, donc c'est bien aimé. Donc pendant que nous allons proclamer ces paroles, ces paroles de Dieu, et souvenez-vous que nous avons l'autorité.
Nous avons l'autorité, la liberté, la paix. Nous avons l'autorité d'avoir la paix dans nos vies, obtenir la paix dans nos foyers, dans chaque domaine dans nos vies. Ce n'est pas juste dans les foyers, hein, chaque domaine dans nos vies. Nous avons l'autorité car la Bible nous a donné l'autorité. Donc, nous allons faire preuve de beaucoup de foi donc, il faut être aussi conscient de ce que l'Esprit de Dieu qui est en nous est plus fort que l'esprit de destruction. Voilà, l'esprit de destruction, l'esprit démoniaque, tout esprit de divination, de division qui attaque nos mariages de nos jours. Donc, il faut se voir au-dessus de cet esprit méchant et regarder-le comme transparent. Voilà. Donc, nous allons mener ce combat, nous allons prier et nous avons la victoire avec Christ, bien-aimé. C'est très important. C'est très important de se persuader car il faut avoir la foi quand même. C'est très, très important. Et donc, il ne faut pas juste réciter et puis après, on se dit, bon, bah... On ne sait pas trop si Dieu va faire. Non, tu pries, tu sais que Dieu va faire. Tu sais en avance que Dieu va faire. Dieu va faire. Que Dieu va faire. Dieu va faire. Donc, voilà. Donc, même si ton conjoint, même s'il n'est pas encore sauvé, ou ta conjointe n'est pas encore sauvée, et que tu es déjà marié avec, c'est trop tard. Donc, la Bible déclare que ta foi sanctifie celle de ton mari. Voilà, tu déclares cela. Car les maris non-croyants est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par les frères. Autrement, vos enfants seront impurs tandis que maintenant, ils sont saints. Donc, vous dites avec moi, Satan, je te rappelle que ma famille appartient à Dieu et ne t'appartient pas. Que ma famille appartient à Dieu, ne t'appartient pas, au nom de Jésus-Christ. Mon époux et moi sommes la résidence. Mon mari et moi sommes la résidence. Mon mari terrestre et moi sommes la résidence principale du Saint-Esprit. Et nous avons été rachetés à un grand prix au nom de Jésus. Voilà, la Bible déclare, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu Dieu et que vous ne vous appartenez plus vous-même, car, c'est ça que je disais tout à l'heure, car par le principe de l'alliance qui m'unit à mon mari, vous dites, car par les principes de l'alliance qui m'unit à mon époux, à mon mari, à mon époux, je commande la manifestation de Genèse 2, verset 24, qui déclare que mon conjoint quittera son père et sa mère et s'attachera à moi. Et j'ordonne que cette parole devienne désormais manifeste dans mon foyer, maintenant même, parce que c'est l'Éternel lui-même qui est Dieu dans mon foyer. C'est l'Éternel lui-même qui est Dieu dans mon foyer au nom de Jésus. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attache à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc vous déclarez, je déclare qu'aucun homme, aucune femme sur cette terre ne peut séparer mon mari, mon mari, mon couple. Voilà. Je déclare qu'aucun homme, aucune femme ne peut séparer mon mariage, mon foyer, mon couple, que Dieu a joint, selon Marc 10, verset 9. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Il y a ça aussi. Voilà, vous notez tous les versets là. Vous dites que le feu dévorant du Saint-Esprit purifie mon mari et les restaure selon l'image des mariages selon Dieu au nom de Jésus. Par la puissance de l'autorité du Saint-Esprit, par la puissance du sang de Jésus, de notre liberté, je déclare que mon couple, mon foyer est racheté par le sang de Jésus, que mon foyer est racheté par le sang de Jésus. Mon foyer est libre et indépendant au nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'aucune personne extérieure, aucun démon, aucun serpent, aucune sorcière ne peut déterminer les degrés d'intimité ou de liberté dans mon foyer au nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'aucune personne extérieure, aucun démon, aucune sorcière, aucun serpent ne peut déterminer les degrés d'intimité
ou de liberté dans mon foyer au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ règne dans mon mari. Jésus-Christ règne à mon mari et mes enfants. Jésus-Christ règne à mon mari et mes enfants. Et donc, aucun démon ne peut déterminer notre vie. Aucune sorcière, aucun démon, aucun serpent ne peut déterminer notre vie au nom de Jésus-Christ. Dites avec moi, par la puissance de l'autorité du Saint-Esprit, par la puissance du calvaire de Jésus-Christ, j'ordonne maintenant la liberté de mon époux de toute malédiction, de toute malédiction, de toute malédiction, de tout envoûtement qui ouvre la porte à l'esprit d'égarement dans sa vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je paralyse toute activité démoniaque favorisant l'immission forcée de cette personne au sein de mon foyer, de quelque façon que ce soit, ou quelque moment que ce soit, au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit brûle dans mon foyer et repousse toutes les forces qui œuvrent contre lui au nom de Jésus. Satan, je te rappelle maintenant, je te rappelle que c'est la loi de la liberté et de la paix qui est acquise par le sang de Jésus-Christ, qui régit mon foyer, qui régit mon foyer au nom de Jésus. J'érige maintenant une barrière géante de feu entre mon époux et sa maîtresse. Ils ne pourront plus se fréquenter librement, ni se comprendre, ni s'harmoniser au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne que l'endroit où ils ont l'habitude de se rencontrer devienne maintenant un lieu de tourment pour mon mari, pour mon époux. Saint-Esprit, trouble cette femme jusqu'à ce qu'elle réalise sa méchanceté et lâche la prise sur mon époux au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, trouble mon époux jusqu'à ce qu'il se ressaisisse et redevienne un époux fidèle au nom de Jésus-Christ. Si vous êtes une femme, vous êtes un homme, vous dites le contraire. Je déclare et je décrète point de paix pour cette femme jusqu'à sa repentance. Je le déclare et je le décrète. Je prophétise cela. Point de paix pour mon époux jusqu'à sa repentance. Point de paix pour eux jusqu'à leur repentance. Satan, esprit de promiscuité, esprit voleur, esprit menteur et prétentieux, esprit d'adultère, esprit de division, je te rappelle qu'en m'unissant avec mon époux, le Dieu souverain qui règne sans partage dans mon foyer, avait formé un couple et non un trio, encore moins un clan. Alléluia. Les châtiments qui nous donnent la paix, la liberté et l'indépendance dans notre foyer est tombé sur Jésus. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Selon Ésaïe 53, verset 5. Au nom puissant de Jésus-Christ, je commande la manifestation maintenant même ce matin. Je commande la manifestation physique du statut d'indépendance, de liberté, d'unité et de paix établi par Dieu pour mon foyer au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Satan, je te rappelle que Jésus-Christ a été traité en esclave pour que mon époux et moi vivions libres. Je brise ta résistance aujourd'hui. Je brise ta résistance dans mon foyer aujourd'hui. Satan, je brise ta résistance dans mon foyer. 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 Satan, je brise ta résistance dans ton foyer, dans mon foyer, au nom de Jésus-Christ. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Les châtiments
le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Selon Ésaïe 53, 5. Je renverse maintenant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu chez mon époux. Et j'amène chacune de ses pensées. J'amène chacune de ses pensées captives à l'obéissance de Christ. Selon 2 Corinthiens 10, verset 5, au nom de Jésus-Christ. Selon 2 Corinthiens 10, verset 5, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Yahweh, merci Seigneur. Par la puissance et l'autorité de l'Esprit de Dieu qui vit en moi, par la puissance et l'autorité de l'Esprit de Dieu qui vit en moi, je commande la manifestation physique de la liberté mentale, émotionnelle, morale, physique, spirituelle de mon époux vis-à-vis des démons qui attaquent sa lignée au nom de Jésus-Christ. Je déclare que mon époux est moralement libre de toutes ses forces au nom de Jésus-Christ parce que la parole de Dieu déclare que ma foi sanctifie celle de mon mari, que ma foi sanctifie celle de mon époux, que ma foi sanctifie celle de mon époux. La Bible déclare que ma foi sanctifie, parce que la parole de Dieu déclare que ma foi sanctifie celle de mon époux. J'appelle maintenant ma lumière, j'appelle ma lumière maintenant et mon discernement dans la vie de mon époux, car nous sommes une seule chair, au nom de Jésus-Christ. J'appelle le discernement de la lumière de Dieu dans la vie de mon époux, au nom de Jésus-Christ. Satan, esprit de destruction, je te rappelle que c'est la loi et la volonté de Dieu seul qui régissent mon foyer et ma destinée. Ainsi, je déclare, conformément à ma parole, conformément à sa parole souveraine, que toute arme forgée contre toi, contre moi, contre mon foyer, sont désormais sans effet au nom de Jésus-Christ. Que toute arme forgée contre toi sera sans effet. La Bible déclare cela selon Ésaïe 54, verset 17. J'ordonne que tout esprit d'adultère, d'esclavagiste, de divination, de destruction, soit expulsé de mon foyer maintenant au nom de Jésus-Christ. Mon couple se soumet désormais à l'ordre divin au nom de Jésus-Christ. Mon couple se soumet désormais, mon foyer se soumet désormais à l'ordre divin au nom de Jésus-Christ. Je déclare que c'est l'Éternel des armées seul l'Éternel des armées seul, dans toute sa justice, sa sainteté, sa lumière, sa puissance, sa souveraineté, qui est Dieu dans mon foyer, et il ne partage sa gloire, il partage son règne avec personne. Il ne partage sa gloire et son règne avec personne. Il partage sa gloire et son règne avec personne. Au nom de Jésus-Christ, vous déclarez 3 fois cela. Je déclare que c'est l'Éternel des armées seul, dans toute sa justice, sa sainteté, sa lumière, sa puissance et sa souveraineté, qui est Dieu dans mon couple et ne partage sa gloire et son règne avec personne au nom de Jésus-Christ. Je déclare, je décrète, je prophétise cela, que c'est l'Éternel seul des armées seul, dans toute sa justice, sa sainteté, sa lumière, sa puissance, sa souveraineté, qui est Dieu dans mon foyer, et il ne partage sa gloire et sa souveraineté et son règne avec personne au nom de Jésus-Christ. Je te commande de lâcher prise, Satan, je te commande de lâcher prise maintenant, esprit de destruction, je t'ordonne ta défaite totale et absolue dans mon foyer au nom de Jésus-Christ,
au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Esprit de destruction, de tout voile devant les yeux spirituels ou l'intelligence de mon mari, je le brise au nom de Jésus. J'ordonne et je commande que mon mari, mon époux devienne un objet de tourment et de trouble entre tes mains, Satan, au nom de Jésus. Esprit de destruction, esprit méchant qui t'attaque, qui s'attaque à mon foyer. Je te rappelle que c'est par la liberté que Christ nous a affranchis. Je demeure donc ferme et je ne me laisse pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude, selon Galates 5, verset 1, au nom de Jésus. Satan, tu es sous mes pieds. Ta défaite est consommée. Tu es sous mes pieds. Ta défaite est consommée parce que cette souffrance dans mon foyer a déjà été payée par Jésus, a pris de son sang, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci pour cette victoire que tu m'accordes, Seigneur. Alléluia. Merci, merci Seigneur, merci Jésus. Battez-vous vos forces. Vous êtes un soldat. Nous sommes des soldats en Jésus-Christ. Nous avons la victoire en Jésus-Christ. Nous avons la victoire. Nous avons l'assurance en Jésus-Christ contre nos ennemis. Les ennemis qui s'élèvent contre nous, ils se tournent contre nous par cette schéma. Donc, je termine cette parole, Seigneur, dans Deutéronome 28, 7 verset, Deutéronome 28, verset 7, qui déclare que l'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul schéma et ils s'enfuiront devant toi par cette schéma. Les ennemis de mon foyer vont s'enfuir par plusieurs schémas au nom de Jésus-Christ. Vous dites avec moi, les ennemis de mon foyer vont s'enfuir. Les ennemis de mon foyer vont donc s'enfuir par plusieurs schémas au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Les ennemis de mon foyer vont s'enfuir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Yahweh, car tu écoutes nos prières, tu nous exauces. Merci pour l'exaucement de nos prières. Au nom glorieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous acclamons pour notre Dieu, pour sa puissance, pour sa gloire, pour ses témoignages dans nos vies, car nous allons témoigner sa gloire, nous allons témoigner sa puissance, nous allons témoigner sa grandeur dans nos vies, nous allons témoigner ses prodiges, ses miracles, ses signes dans nos vies. J'ai la conviction, j'ai la foi que l'Éternel nous donne la victoire, car nous sommes victorieux, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes saints. Il nous donne la victoire dans chaque domaine dans nos vies. Soyez puissamment bénis, bien-aimés, et à bientôt, à la prochaine. Merci Jésus, merci.